Alexander Brenner n'avait encore jamais inopinément un de ses restaurants entré. Avec 42 ans, était l'Empire Gastronomist qu'il avait bâti 50 millions d'euros de valeur. Mais il connaissait ses locaux seulement par rapport et bilan. À ce soir de novembre, fatigué de réunions sans fin, il décida de, incognito, le Palais Doré à entrer, son plus exclusif restaurant à Munich. Ce qu'il y trouva le laissa sans voix derrière. Derrière le bar pleurait une jeune serveuse silencieusement, pendant qu'elle du champagne pour 3000 euros à des invités servaient, qui eux pas même remarquèrent. Clara Weber, 24 ans, avait des yeux rouges et des mains tremblantes, mais travaillait davantage avec une dignité qui Alexander directement le cœur frappa. Quand il découvrit pourquoi cette fille pleurait et ce qui vraiment dans son plus prestigieux restaurant se passait, fut sa vie comme millionnaire, mais distancié PDG d'une prise de conscience secouée, qui sa compréhension du monde du travail et de l'humanité pour toujours changerait. Alexander Brenner regarda fixement les chiffres du relevé trimestriel du 30e étage de la tour du groupe Brenner au cœur de Munich. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 restaurants de luxe dans toute l'Allemagne, 2000 employés. Sur le papier fonctionnait tout parfaitement. Mais ce soir, pendant qu'il la pluie contre les fenêtres de son bureau tombait vite, se sentit-il plus distancié que jamais de la réalité de son entreprise. Avec 42 ans, avait-il son empire de rien bâti. Fils d'un petit aubergiste de Bavière, avait-il l'administration des affaires étudiée et la taverne familiale en une chaîne de restaurants exclusifs transformée, qui de célébrités, politiciens et entrepreneurs furent fréquentés. Le Palais Doré à Munich était sa plus prestigieuse création, un restaurant étoilé dans la Maximilianstrasse, où un dîner pour deux plus coûté pouvait qu'un salaire mensuel moyen. Le succès avait son prix. Alexander pouvait soit plus se rappeler quand il dernièrement directement avec un serveur, cuisinier ou sommelier avait parlé. Son jour consistait en réunions avec des directeurs généraux, téléconférences avec des investisseurs, décisions sur des tableaux Excel sans jamais les personnes derrière ces chiffres voir. Ce soir, après la Xème réunion sur des stratégies d'expansion, sentit Alexander une pression inexplicable dans la poitrine. Au lieu de rentrer à la maison dans sa villa à Schwabing, décida y quelque chose d'inhabituel faire, inopinément un de ses restaurants entré, vêtu comme un invité normal. Il échangea son costume de 2000 euros cher contre un plus simple, posa sa Patek Philippe de côté et conduisit au Palais Doré. Il voulait de ses propres yeux voir comment le restaurant vraiment fonctionnait, qui l'excellence de sa marque représentait. Le restaurant était de l'extérieur magnifique, éclairage tamisé, élégantes vitrines, atmosphère exclusive. Alexander y entra comme prétendu invité et observa chaque détail avec d'autres yeux que ceux du propriétaire. Là, il la vit. Derrière le bar servait une fille d'environ 24 ans, du Dom Pérignon, à quelques invités. Elle avait des cheveux châtains en un chignon parfait, l'uniforme impeccable du restaurant, et se mouvait avec grâce professionnelle entre des bouteilles qui plus coûtaient que son salaire mensuel. Mais quelque chose ne collait pas. Alexander remarqua immédiatement que la fille avait des rouges, humides yeux, comme si elle des larmes retenaient. Ses mains tremblaient légèrement en versant le champagne et occasionnellement se tournait elle, pour soit discrètement les yeux séchés. Les invités semblaient rien remarquer. Ils riaient, trinquaient, puis parlaient d'affaires et de vacances chères. Mais Alexander, qui dans ses années d'affaires avait appris des gens à lire, vit clairement que cette fille souffrait. Alexander alla au bar et commanda un Negroni. L'observa de près. Sur son porte-nom était écrit Clara. Elle était naturellement belle, sans maquillage lourd ou attitudes arrogantes. Là était quelque chose d'authentique en elle, une vulnérabilité, qui au cadre doré contrastait. Pendant que Clara le cocktail avec des mains tremblantes préparait, entendit Alexander une conversation à la table voisine,
Deux hommes en costume et cravate parlaient d'elle avec des tons condescendants et définissaient les serveuses comme simple décoration. Alexander sentit, comme lui le sang bouillait, c'étaient exactement les types d'invités qui ces restaurants fréquentaient, riches, arrogants, qui le personnel comme des objets traitaient. Mais il n'avait jamais vraiment pensé à comment ce devait être chaque soir pour de telles personnes travailler. Clara lui apporta le Negroni avec un sourire professionnel qui la tristesse ne pouvait cacher. Alexander remercia poliment et remarqua que elle, de la politesse surprise, semblait. Évidemment, était-elle pas habituée que des invités l'aient comme un humain traité. Alexander resta 1 heure au bar et observa. Ce qu'il vit le choqua. Clara fut de la plupart des invités comme un objet traité. Ordre crié, critiques constantes, commentaires sexistes. Néanmoins sourit-elle davantage, servit, maintenait l'attitude exigée par le restaurant. Quand ils finalement partirent, voulait, sous Alexander, qu'il jamais plus le même serait. Il avait la côté cachée de son empire doré vu. De vrais gens avec de vrais problèmes qui durement travaillaient pour l'illusion de luxe pour des invités maintenir, qui souvent pas même son service méritait. Sur le chemin du retour martelait une unique question dans sa tête. Ce qui arrivait avec Clara, et surtout combien d'autres comme elle travaillaient dans ces restaurants sans que lui le remarquât. Alexander ne put pas cette nuit dormir. L'image de Clara qui silencieusement pleurait pendant qu'elle du champagne à des invités indifférents servait ne le quitta pas. Le lendemain matin, au lieu de directement au bureau se rendre, décida-il personnellement sur la vie de ses employés recherchés. Il appela le directeur général du Palais Doré, Marcus Fisher, un homme de 50 ans, qui le restaurant depuis 5 ans avec une main de fer dirigeait. Alexander ne révéla pas qu'il dans le restaurant avait été, mais sans qui généralement sur le personnel, se concentra discrètement sur Clara. Fisher parla d'elle en ton bureaucratique. Elle serait une bonne employée, ponctuelle, professionnelle. Il y a 2 ans comme serveuse commencée, puis à cause de son élégance et compétence au bar promu. Une ressource humaine comme beaucoup d'autres. Mais Alexander voulait plus savoir. Le lendemain soir, retourna-t-il au Palais Doré et observa Clara encore plus attentivement. Il remarqua des détails qui, lui, la veille, avaient échappé. Une petite cicatrice à la main gauche, des confortables, mais chaussures usées sous l'élégant uniforme, des regards inquiets à l'horloge. Dans la pause, vit Hillel en arrière aller pour un appel téléphonique. De curiosité inexplicable poussée, il la suivit discrètement. Ce qu'il entendit lui brisa le cœur. Clara parlait avec quelqu'un en ton inquiet, mais affectueux, rassurait une grand-mère concernant des médicaments pris et des contrôles médicaux. Elle promettait des visites à son jour libre, mentait et disait « Elle travaillait à un magnifique endroit avec des gens gentils, pour la vieille dame ne pas inquiéter. » Sa voix se brisa quand elle, sur des traitements nécessaires parlait, rassura que l'argent était là. Quand elle revint, Clara s'était rapidement reprise et le sourire professionnel comme un masque mis. Mais Alexander savait maintenant ce qui se cachait derrière. Une fille de 24 ans qui, dans un environnement hostile, travaillait pour le traitement médical de sa grand-mère payée. Dans les jours suivants, mena Alexander des recherches discrètes. Avec des contacts privés, découvrit l'histoire de Clara Weber. À Nuremberg née, avait-elle ses parents dans un accident de voiture à 18 ans perdu. Depuis lors, vivait-elle avec sa grand-mère de Cacanan-Margaret, sa seule famille restante. Il y a 6 mois, avait la grand-mère un diagnostic de cancer reçu. Les traitements étaient chers et l'assurance ne couvrait qu'une partie des coûts. Clara avait ses études de littérature interrompues et était à Munich déménagée pour un travail trouvé qui assez payait pour les thérapies financées. Le Palais Doré était le travail le mieux payé qu'elle avait pu trouver, mais les horaires étaient meurtriers et l'environnement toxique. Où elle travaillait 6 jours par semaine, souvent jusqu'à tard dans la nuit. Elle supportait des invités impolis et des collègues concurrents, toutes pour assez gagner pour des chimiothérapies et médicaments payés
qui des milliers d'euros par mois coûtaient. Alexander découvrit aussi autre. Marcus Fisher avait une mauvaise réputation auprès du personnel féminin. Il exploitait son pouvoir pour des serveuses harcelées et menaçait de licenciement ceux qui se défendaient. Clara était une de ses principales victimes, ne pouvait soit mais pas permettre le travail perdre. Le soir, quand Alexander Clara vit pleurer, elle venait d'apprendre que les traitements de sa grand-mère ne comme espéré agissaient. Il fallait des thérapies plus chères dans une clinique privée, mais son salaire, aussi bon qu'il fût, ne suffisait pas. Cette révélation frappa Alexander comme un coup. Sa chaîne de restaurants de luxe, qu'il comme symbole de l'excellence considérait, cachait des histoires d'exploitation et de souffrance. Employés travaillaient sous des conditions difficiles pour des salaires insuffisants sous la supervision de managers sans scrupules. Mais surtout était là Clara, une fille intelligente et sensible, qui des rêves et la jeunesse pour l'amour de la seule famille restante avait sacrifié. Et elle le faisait avec une dignité qui tous les riches et gâtés invités honte faisaient, qui ces restaurants fréquentaient. Alexander comprit qu'il ne pouvait soit plus à observer se limiter. Il devait agir. Mais comment Clara aider sans son identité révélée et sans lui des problèmes avec Fisher causés? La réponse vint quand il le lendemain soir vit comment Fisher, soit Clara avec l'expression prédatrice s'approchait, qu'il avait appris à reconnaître. C'était le temps d'agir. Alexander arriva ce soir avec un plan précis au Palais Doré. Il avait décidé que le moment était venu directement agir. Il ne pouvait plus seulement regarder pendant que Clara devant tous les yeux souffrait. Le restaurant était particulièrement plein. La clientèle exclusive de Munich créait cette atmosphère dorée qu'Alexander, toujours comme succès, avait considéré. Mais maintenant, puisqu'il tout par les yeux de ceux voyait, qui ses invités chaque soir devaient endurer, lui la scène semblait différente. Clara était au bar, élégante et professionnelle comme toujours, mais Alexander remarqua chaque signe de stress, comme elle soit la lèvre mordait, quand elle était ignorée, le tressaillement à des voix fortes, la tristesse dans des moments de repos. Marcus Fisher se déplaçait avec son arrogance habituelle à travers le restaurant. Alexander l'avait toujours comme efficace considéré, mais maintenant il voyait ce qu'il vraiment était. Un homme qui abusait de son pouvoir pour des employés vulnérables intimidés. Vers 22 heures vit Alexander comment Fisher s'approchait de Clara. La fille rangeait justement des bouteilles quand il soit trop près à côté d'elle se plaça. Alexander vit la scène clairement. Fisher murmura à Clara à l'oreille. Elle se raidit et chercha de la distance. Il la retint. Le visage de Clara était un masque de dégoût et de peur refoulée. Alexander décida, son incognito abandonné. Il se leva et s'approcha du bord d'un pas décidé. Sa voix coupa l'air avec une autorité qui les deux fit se retourner. Fisher pâlit immédiatement quand il Alexander Brenner reconnut. Il n'avait aucune préalerte de la visite eue et fut surtout dans une situation compromettante surprise. Alexander le regarda avec une froideur glaciale. Puis il se tourna à Clara avec un ton complètement différent, poli et respectueux. Il la pria, lui, dans le bureau du directeur général de le suivre. Elle hocha la tête confuse et inquiète, reconnut le nom Brenner. Dans le bureau à l'étage, Alexander fit asseoir Clara dans un fauteuil et la rassura immédiatement. « Aimes-tu cette histoire? Donne un like et abonne à la chaîne. Maintenant, ça continue avec la vidéo. » Elle n'était pas en difficulté. Bien plus, il devait s'excuser auprès d'elle. Il lui raconta tout. Les soirs qu'il incognito avait passés, elle a observé les recherches sur son histoire, la découverte des harcèlements de Fisher, la situation de la grand-mère malade. Clara écouta incrédule, alternant entre embarras et soulagement. Alexander avoua qu'elle lui les yeux pour ce qui vraiment dans ses restaurants se passait avait ouvert. Il avait son empire seulement en chiffres pensant bâti, sans des personnes voir, qui tout rendait impossible. Elle lui avait enseigné que le vrai succès est mesuré à comment dont les personnes traitent
Qui pour l'entreprise travaille? La solution qu'il proposa était radicale. Licenciement immédiat de Fisher, promotion et augmentation de salaire pour Clara, paiement des traitements pour la grand-mère dans la meilleure clinique privée. Quand Clara protesta, Alexander resta inflexible. Ce n'était pas de la charité, mais de la justice. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Clara sourit vraiment. Un sourire plein de soulagement et de gratitude. C'était le début d'une transformation qui tout changerait. Dans les jours après le licenciement de Fisher, commença Alexander une vraie révolution dans la gestion de ses restaurants, avec Clara comme plus précieuse conseillère. La première chose qu'il fit fut son bureau temporaire directement au Palais Doré installé. Le 30e étage de la tour du groupe Brenner resta vide. Pendant que le plus important PDG de la gastronomie allemande depuis l'arrière-salle d'un restaurant travaillait, Clara se révéla une manager naturelle. Elle connaissait chaque dynamique du restaurant, chaque problème du personnel, chaque détail qui aux rapports officiels échappait. Elle avait les difficultés des employés sur le vif expérimenté et savait ce qui devait être changé. Les premiers changements furent immédiats. Des horaires de travail plus humains, après avoir découvert que beaucoup de serveurs 12 heures sans pause adéquate travaillaient, une augmentation de salaire de 30% pour tous, qui pas même pour un studio à Munich suffisait, et introduction de réunions où chaque employé librement parler pouvait. La vraie révolution était culturelle. De l'idée de Clara sortit Alexander des élégantes petites plaques pour chaque employé, où à côté du nom quelque chose de personnel était écrit. Luca étudie le soir la médecine. Maria a 2 enfants et peint le week-end. Les résultats furent surprenants. Les invités commencèrent différemment avec le personnel à interagir et montrèrent de l'intérêt pour les personnes qui les servaient. L'atmosphère devint plus chaude, plus humaine. Clara observa ces changements avec un étonnement croissant. Sa grand-mère recevait maintenant le meilleur traitement et réagissait bien aux thérapies pendant que tout l'environnement de travail se transformait. Un soir, pendant qu'ils ensemble fermaient, avoua Alexander que la gestion d'une entreprise seulement dans chiffres regardants était incomplète. Il fallait autant de stratégie que d'humanité. Clara répondit, elle avait découvert que certains chefs leurs erreurs reconnaissent et le courage ont, eux, à changer. Alexander comprit que Clara était devenue la personne qui, lui, l'âme entrepreneuriale avait sauvée en lui montrant qu'on peut réussir tout en restant humain. 3 mois après la transformation du Palais Doré furent les résultats surprenants de manière qu'Alexander jamais imaginé n'aurait. Non seulement l'atmosphère du restaurant s'était complètement transformée, mais aussi les chiffres s'améliorèrent nettement. La fluctuation du personnel était de 70% diminuée, la satisfaction client atteignait des valeurs maximales historiques et il se créa une équipe soudée qui, avec une vraie passion, travaillait. Alexander avait la révolution à d'autres restaurants de la chaîne étendue, mais le Palais Doré resta le laboratoire principal pour de nouvelles idées. Et au centre de tout était toujours Clara, qui soit non seulement comme excellente manager se révéla, mais aussi comme source inépuisable d'idées innovantes. Une de ces idées avait Alexander particulièrement impressionné. Clara avait proposé des soirées spéciales pour des histoires du personnel créé. Une fois par mois, racontaient quelques employés aux invités leur histoire et créaient un moment de vraie connexion qui, au-delà du simple service de restaurant, allait. Le premier tel soir vit Clara elle-même son histoire racontée. Avec une voix émue, mais ferme, elle parla de la grand-mère, du sacrifice de l'interruption des études, des rêves reportés par amour. Aucun œil ne resta sec dans la salle, et beaucoup d'invités vinrent à la fin du soir vers elle pour la remercier personnellement. Alexander, caché au fond de la salle, sentit une fierté qu'il depuis des années n'avait pas sentie. Pas la froide fierté du succès financier, mais la chaude d'avoir contribué à quelque chose de beau et de significatif.
Dans les mois suivants, développèrent Clara et Alexander une collaboration toujours plus étroite. Elle apporta l'expérience de terrain et la sensibilité humaine, lui la vision stratégique et les ressources pour la réalisation des projets. C'était une alchimie parfaite qui non seulement les restaurants, mais tout le secteur révolutionna. Un soir, pendant qu'ils ensemble travaillaient sur un nouveau projet pour des employés à temps partiel, devint Alexander quelque chose conscient, qui le surprit. Il n'appréciait pas seulement les compétences professionnelles de Clara, mais tomba amoureux de la personne qu'elle était. Intelligente, courageuse, authentique, dans un monde souvent faux et superficiel. Clara, pour sa part, avait Alexander Soi du PDG distancié et redouté en un homme transformé à vue, qui écoutait, apprenait et soit sincèrement du bien-être des personnes souciées qui pour lui travaillaient. Il était impossible, pas de ce développement attiré être, de cette capacité à grandir et à changer. Le moment de la vérité vint pendant un de ces soirs, quand il seul le restaurant fermé. Il parlait de l'avenir de l'entreprise. Quand Alexander soudainement le sujet changea et elle après ses rêves d'avenir personnel demanda, Clara s'arrêta avec les verres qu'elle séchait. Elle avoua qu'elle dernièrement à nouveau avait commencé à rêver. Longtemps, elle avait seulement à survivre chercher sa grand-mère en vie à maintenir. Mais maintenant, elle sentait, à nouveau à l'avenir penser pouvoir, la possibilité voyant davantage quelque chose faire, d'autres personnes aider, comme lui l'avait aidé. Alexander lui avoua alors que ce qui comme acte de justice avait commencé, c'était dans quelque chose de beaucoup plus profond transformé. Elle n'avait pas seulement son entreprise changé, mais lui comme homme. Il était tombé amoureux d'elle, pas de l'employé qu'il avait aidé, mais de l'extraordinaire femme qu'il avait rencontrée. Le silence suivant fut plein d'électricité. Clara le regarda avec des yeux brillants et avoua pour sa part être tombée amoureuse de l'homme qu'il avait choisi de devenir, de l'homme qui le courage avait eu soin à changer. Leur premier baiser fut doux et plein de promesses. Ce n'était pas seulement l'amour entre homme et femme, mais l'union de deux personnes qui s'étaient mutuellement sauvées, qui ensemble avaient découvert que le vrai succès naît quand on l'humanité au centre met. Un an après cette nuit au Palais Doré célébraient Alexander et Clara quelque chose que personne dans le monde des affaires pour possible n'aurait tenu. Le premier anniversaire de la révolution Brenner, comme la presse spécialisée l'avait appelé. Le groupe Brenner était à une étude de cas dans toutes les business schools allemandes devenues. 40% d'augmentation de bénéfices des employés qui de toute l'Europe se déplaçaient, dans ces restaurants se postulaient, des invités qui des mois à l'avance réservaient non seulement pour l'excellente nourriture, mais pour l'expérience humaine unique que chaque restaurant offrait. Mais les chiffres, aussi impressionnants qu'ils fussent, n'étaient pas le plus important pour Alexander. Le plus important était assis à côté de lui. Clara, qui est la directrice générale de tous les restaurants et surtout la femme de sa vie, était devenue. Leur mariage, 6 mois auparavant, dans une simple mais émotionnelle cérémonie dans le jardin de la maison, dans laquelle ils maintenant vivaient ensemble, avait été un événement qui employés et invités unissait et une famille élargie créa qui, bien au-delà des limites de l'entreprise, allait. Grand-mère Margaret, grâce au meilleur traitement complètement guéri, avait été la demoiselle d'honneur de Clara. Pendant la célébration, elle raconta à tous que sa petite fille non seulement l'amour avait trouvé, mais aussi soi-même avait retrouvé. Ses rêves, sa volonté. Le monde a changé. Alexander avait compris que le plus grand succès de sa vie n'était pas les 50 millions de chiffre d'affaires, mais qu'il chaque matin à côté d'une femme se réveillait, qu'il l'aimait pour l'homme, qu'il était devenu pas pour ce qu'il possédait. Ce soir, ils ouvrirent le 15e restaurant de la chaîne à Berlin et appliquèrent dès le premier jour tous les principes de la philosophie Brenner. Des salaires équitables, des horaires de travail humains, le respect pour chaque employé et surtout la conviction que chaque personne qui dans une entreprise travaille
a une histoire qui, entendu et respecté être, mérite. Pendant le discours d'ouverture, Alexander regarda dans la salle pleine de journalistes, entrepreneurs et surtout d'employés de ces restaurants de toute l'Allemagne. Il raconta comment il avait commencé à croire le succès se mesurait seulement en chiffres, mais avait découvert, grâce à une fille courageuse, qui silencieusement pleurait pendant qu'elle du champagne servait, que le vrai succès est mesuré en vrai sourire, dignité restaurée et rêve à nouveau possible. Il se tourna vers Clara, qui le regardait avec des yeux fiers, et expliqua au public. Elle lui avait enseigné qu'une entreprise ne consiste pas en structure et bilan, mais en personnes, et que, si on les personnes avec respect et amour traitent, elles dévouement et passion rendent, que aucun conseiller d'entreprise jamais enseigné ne pourrait. Après la cérémonie, pendant que les invités dans le nouveau restaurant célébraient, se trouvèrent Alexander et Clara pour un moment seuls sur la terrasse avec vue sur la porte de Brandebourg. Alexander l'embrassa et pensa à ce qu'ils ensemble avaient bâti. Non seulement un empire de restaurants, mais de nouveaux modèles commerciaux qui prouvaient comment on peut réussir tout en restant humain. Clara, la tête sur son épaule inclinée, lui rappela qu'il n'avait pas seulement sa vie et celle de sa grand-mère sauvée, mais aussi son âme avait sauvée. Ce faisant, ils avaient créé quelque chose qui la vie de milliers de personnes changerait, qui pour eux travaillerait. Alexander l'embrassa tendrement, sachant qu'elle avait raison. Leur histoire avait avec les larmes d'une serveuse dans un restaurant de luxe commencé, était, mais à un exemple devenu, comment l'amour pour les gens, pour le travail, pour la vie, tout peut transformer. Pendant qu'il les lumières de Berlin regardaient, qui s'allumaient dans le crépuscule, Pace Alexander a, comme beaucoup sa vie avait changé. Un an auparavant, il était un PDG réussi, mais solitaire, qui son entreprise seulement par des chiffres connaissait. Maintenant, il était un homme amoureux et épanoui, qui chaque jour côte à côte avec la femme travaillait, qui l'aimait pour quelque chose de beau et de significatif bâtir. Le groupe Brenner était plus qu'une chaîne de restaurants devenue. Elle était un symbole de que on dans le monde des affaires peut réussir tout en restant humain, que profit et compassion peuvent coexister, que parfois le courage suffit, ceux-là dans les yeux à regarder, qui pour toi travaillent pour découvrir que le vrai succès n'est pas en euros mesurés, mais en vie qui se change pour le mieux. Et tout avait avec une serveuse commencée qui silencieusement pleurait pendant qu'elle du champagne à des invités indifférents servait. Une fille qui à un millionnaire enseigna ce que cela signifie vraiment, riche être. Lesquels si vous croyez que le vrai succès dans la vie est mesuré, qui se change pour le mieux. Commentez quel moment de l'histoire vous a le plus touché. Partagez pour ceux-là inspirés qui croient qu'on peut réussir tout en restant humain. Abonnez-vous pour plus d'histoires d'entrepreneurs qui l'amour au centre de leur affaire ont mis. Parfois suffit-il ceux-là dans les yeux à regarder, qui pour toi travaillent, pour découvrir ce qui vraiment compte. Parfois peuvent les larmes d'un étranger ton âme sauver. Et parfois naît l'amour quand tu t'y attends le moins et transforme tout dans quelque chose de plus grand. Car la vraie puissance ne réside pas à dominer les gens, mais à eux à leurs rêves élevés.